dit le vieil adage, laisse tomber ton boulot. Non, attendez, non ça doit pas être ça en fait. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le top 10 des acteurs qui ont quitté un film pour des raisons choquantes. And then I was fat and unemployed. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les raisons choquantes et ou intéressantes pour lesquelles des acteurs ont refusé, abandonné ou ont été virés d'un rôle. Que ce soit de leur faute, de celle du réalisateur ou d'un autre membre de la production, tout ce qui compte, c'est que la raison de leur départ soit marquante. You've always had some very good reason, haven't you? Numéro 10, Sean Connery, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Véritable pilier de la plupart des listes d'acteurs qui ont refusé un rôle culte, on était perplexe quand Sean Connery a refusé le rôle de Gandalf. L'acteur oscarisé aurait décliné l'offre de Peter Jackson parce qu'il n'aurait jamais vraiment compris le rôle du magicien à longue barbe. Vous savez qui l'a parfaitement compris? Monsieur Ian McKellen. You shall not pass! Et dire que si Sean Connery avait accepté le rôle, il aurait reçu 15% des recettes au box-office de la trilogie dans le monde entier. Un bénéfice qui aurait pu atteindre les 325 millions d'euros. Ah, c'est beaucoup d'argent, Monsieur Bond. Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to, raise the limit? I have no objections. Numéro 9, James Remar, Alien, le retour. I'll shove that bat up your ass and turn you into a popsicle. James Remar est connu pour son interprétation culte d'Ajax dans Les Guerriers de la Nuit et du père de Dexter dans la série éponyme. James Cameron l'avait choisi pour jouer le rôle du caporal Dwayne Hicks dans la suite du film Alien de 1979. Mais il a été remplacé par Michael Biehn après quelques semaines. Let's do it. Pendant des années, ce changement était mis sur le compte d'une divergence artistique. La vérité, c'est que Remar avait un grave problème de drogue lorsqu'il a été embauché pour le rôle d'Hicks. Arrêté pour possession, puis viré, bien qu'il reste des plans de lui dans le film. There's some real pretty shit now, man! You finished? Numéro 8, Ed Skrein, Hellboy. It's okay. Playing coach distractions. À cause d'un whitewashing évident, l'acteur Ed Skrein, qui joue le méchant dans Deadpool, sorti en 2016, a décidé de ne plus participer au reboot d'Hellboy prévu pour 2019. Le whitewashing est une pratique d'Hollywood qui consiste à embaucher des acteurs blancs pour incarner des personnages qui ne sont pas censés l'être. Skrein devait interpréter Ben Daimo, qui dans le roman graphique est américano-japonais. Le public a encensé Skrein pour sa décision, et son remplaçant d'origine coréenne, l'acteur Daniel Dae Kim, en a fait autant. Numéro 7, Ryan Gosling, Lovely Bones. Lovely Bones. You were gonna do that one and then it didn't happen. It's on the Ugly Bones way. Encore un exemple d'un acteur qui s'est fait virer pour des soi-disant divergences créatives avec le réalisateur. La vérité derrière le départ de Ryan Gosling du tournage de Lovely Bones est bien plus intrigante que la déclaration originale. Gosling, qui devait interpréter Jack Salmon, attribué ensuite à Mark Wahlberg, est arrivé sur le plateau avec une barbe et 30 kilos de trop. Deux transformations physiques dont il n'avait pas parlé à Peter Jackson. Jackson n'a pas apprécié le changement d'apparence de son acteur principal et l'a viré. Gosling déclara qu'il était trop jeune pour le rôle, mais la vérité finit toujours par se savoir. I was 150 pounds when he hired me, and I showed up on set 210 pounds. And we had a different idea of how the character should look, you know? Numéro 6, Cal O'Neill, There Will Be Blood. Stop crying, you sniveling ass. Stop your nonsense. There Will Be Blood parle d'un magnat du pétrole impitoyable en conflit avec un prêtre local pendant un choc pétrolier en Californie. Au départ, c'est Cal O'Neill qui devait jouer le prêtre et qui a avoué à demi-mot ne pas savoir gérer la performance de Daniel Day-Lewis, l'acteur principal. Day-Lewis a tendance à rester dans son personnage, qu'on le filme ou non. Si Day-Lewis et le réalisateur Paul Thomas Anderson ont nié ces faits, on n'a aucun mal à imaginer qu'O'Neill ait pu être déstabilisé en réalisant que son partenaire avait décidé d'être à 100% l'homme qui se délectait de réprimander le personnage qu'il incarnait. I don't think you understand who the you're dealing with here. Okay, because I could make your job disappear like... Numéro 5, Jean-Claude Van Damme, Predator. Avant d'être une star internationale, Jean-Claude Van Damme était simplement un jeune acteur belge qui tentait de percer à Hollywood. Sa carrière semblait aller dans la bonne direction, puisqu'il a été embauché dans le rôle du méchant titulaire dans le film de 1987, Predator. Malheureusement, JCVD était en désaccord avec le réalisateur John McTiernan en matière de costume, et trouvait que le camouflage lui donnait l'air idiot, sans comprendre qu'il serait invisible grâce aux effets spéciaux. Après 2 jours de tournage, Van Damme est parti et a été remplacé par Kevin Peter Hall, qui portait un costume au design retravaillé.
Numéro 4, James Purefoy, V pour Vendetta. People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people. L'acteur anglais James Purefoy était le premier choix de James McTeigue pour le rôle du justicier masqué dans les thrillers dystopiques de 2005, V pour Vendetta. Cependant, l'acteur devait porter un masque de Guy Fawkes pendant toute la durée du tournage, ce qui l'empêchait de jouer correctement. Après 6 semaines de tournage, Purefoy a décidé qu'il en avait assez. Il a quitté le film et a été remplacé par Hugo Weaving. Étant donné que le masque fait partie intégrante de l'identité du personnage, un acteur incapable de jouer en le portant n'était pas fait pour le rôle. Weaving, lui, a réussi avec brio. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof. Numéro 3, Christian Bale, Steve Jobs. So it's an extremely difficult part, and he's gonna crush it. On aurait du mal à critiquer l'interprétation du cofondateur d'Apple par Michael Fassbender dans le biopic de Danny Boyle sorti en 2015. Il a tout de même été nommé aux Oscars, et pourtant, le rôle appartenait autrefois à un autre. Christian Bale a été embauché pour jouer Jobs en 2014, mais a renoncé peu de temps après. D'après l'histoire, la veuve de Steve, Lauren Jobs, aurait appelé Bale pour le supplier de ne pas faire le film. S'il a dit être parti à cause d'un désaccord par rapport au rôle, on pense que les supplications de Lauren Jobs ont un rapport. Wonderful director, everything seems absolutely fantastic. Sometimes you have to realize that you're not the right piece of the puzzle. Numéro 2, Buddy Ebsen, le magicien d'Oz. Il ne le savait probablement pas à l'époque, mais lorsqu'il a été embauché pour incarner le rôle de l'épouvantail dans Le Magicien d'Oz de 1939, Buddy Ebsen était sur le point d'entrer dans l'histoire. D'abord, on lui a demandé d'échanger son rôle avec celui de l'homme de fer blanc, incarné par Ray Bolger. Mais après 10 jours de tournage, Ebsen était parti. Apparemment, il était allergique à la poudre d'aluminium présente dans le maquillage que porte son personnage. La réaction aurait été assez sérieuse, puisqu'Ebsen a été amené à l'hôpital dans un état critique. Autant dire qu'il a dû abandonner le rôle. Numéro 1, Kevin Spacey, Tout l'argent du monde. My grandfather wasn't just the richest man in the world. He was the richest man in the history of the world. En 2017, certaines accusations ont été portées à Hollywood, notamment envers Kevin Spacey. Il a été accusé d'avoir violé Anthony Rapp, alors âgé de 14 ans en 1986, et 2 semaines après les révélations de Rapp, Spacey a été accusé par de nombreuses autres personnes. Netflix l'a donc viré de House of Cards et d'un biopic sur Gore Vidal dans lequel il devait jouer. Et le plus marquant, c'est qu'il a été complètement gommé du film Tout l'argent du monde, remplacé par Christopher Plummer un mois avant sa sortie. Remplacer un acteur pendant le tournage, déjà c'est chaud, mais si proche de la sortie, c'est hallucinant. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.